moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce lunch, j'ai préparé une patate douce que j'avais fait il y a quelques jours au four avec de l'huile d'olive et du thym. Donc je l'ai faite juste réchauffer. Ici de l'aubergine. Pareil, je l'ai mis au four en même temps que les patates douces et du coup ça me fait des repas déjà prêts. Donc je vais juste composer mon petit bol. J'ai l'habitude de faire ça le midi et même le soir parce que c'est hyper pratique et perso je kiffe. Je vais juste mettre simplement sur la patate douce l'écrasé d'avocat que j'ai déjà préparé. Ça va vraiment rajouter du crémeux à cette patate douce. Et juste au-dessus, je vais mettre en fait des petits pois chiches que pareil j'avais fait au four et que j'avais assaisonné avec quelques épices. Et donc hop, on va les mettre au-dessus, hein, c'est vraiment... On regarde pas trop la présentation parce que c'est pas très présentable. Et pour un petit peu de crudité, je vais juste mettre ces petites tomates cerises. Hop, parce que j'adore les tomates cerises. Voilà le bol, il est déjà prêt et ça m'a l'air très très bon. Perso, moi ma patate douce, je la cuis au four avec sa peau, mais je ne la mange pas personnellement parce que des fois, enfin, je la lave bien évidemment, mais elle a des petits... Elle est pas sale, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'évite de la manger, mais on peut très bien la manger, il me semble. Oui, c'est sûr. J'aime trop la patate douce. Il y a tellement ce petit goût différent d'une pomme de terre lambda. Et en plus avec l'avocat, la bouchée parfaite.
Du coup, ce soir, on va aller au restaurant avec mon copain parce que c'est... J'allais dire c'est la finale de rugby, mais pas du tout. C'est un match important. Je crois qu'on n'est pas en demi-finale, mais en quart de finale au niveau du rugby. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller au restaurant, voir le match, ça peut être cool. Il est actuellement 19h51. On a réservé pour 21h dans un resto. Franchement, je le connais pas du tout. C'est un italien et tout, donc en vrai, c'est toujours bon les italiens, on va pas se mentir. On va aller découvrir tout ça. Et j'espère qu'il y aura de la place, même si on a réservé, mais bon, si on a réservé qu'on est à 15 milieux, d'ailleurs je vais prendre mes lunettes parce que sinon je vais rien voir du match. Et il faut savoir que j'aime pas du tout le rugby, voilà. Non, en vrai j'y connais rien du tout, mais bon, ça peut être sympa, je sais pas. Bon allez, let's go. Les tartines sont prêtes. Pour la recette, j'ai exprès de ne pas vraiment faire le détail parce que c'est dans une vidéo où j'ai mangé pendant 24 heures, typique un petit peu Halloween automne, et j'avais fait justement cette petite écrasée de je ne sais quoi, vous allez le découvrir. Donc si ça vous intéresse de connaître bien la recette, eh bien allez voir la vidéo en question. Je sais que c'est très bon, donc je vais me régaler. Avec le pain en plus, c'est super bon. Je viens de rentrer de la course à pied, c'est pourquoi je suis un petit peu rouge. Du coup ouais, j'ai vu sur Instagram une recette de matcha latte mais protéiné. Et j'avoue ça m'a intriguée un petit peu parce que, enfin, il n'y a rien de sorcier, mais j'ai jamais fait ce mélange. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la recette. Et j'ai reçu mes protéines, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi. C'est vraiment, donc j'utilise des protéines véganes pour surtout mes porridge. Et enfin mes porridge. Et donc j'utilise la marque My Vegan et j'utilise qu'une seule protéine en poudre que j'aime parce que sinon je les aime pas plus que ça. C'est la caramel salée. Franchement si vous avez jamais testé, c'est quelque chose à faire. J'ai pris vraiment en énorme paquet, c'est 1 kg je crois, ouais 1 kg, et j'en ai pris 2 parce que comme ça au moins j'en commande pas pendant très longtemps. Et j'ai pris aussi ce petit sachet de protéines pancake mixtes parce qu'en fait ma dernière commande j'ai eu des petits sachets de pancakes et je les ai testés. D'ailleurs vous les avez vus quelque part si vous avez vu les vidéos. Et en fait je trouve ça vachement pratique, j'avoue.
un peu la flemme de faire des fois des pancakes et le fait d'avoir ça c'est super pratique. Donc les matins où j'ai envie de pancakes et je suis assez pressée, maintenant j'aurai le grand truc. Donc ah oui, saveur vanille, j'ai jamais goûté saveur vanille. Donc j'espère que je vais aimer, mais franchement c'est cool. Pour la recette, on a besoin de lait végétal. Là j'utilise le soja douceur, mais franchement c'est un peu comme ce que vous voulez. J'en mets environ 100 ml, je pense. Et ensuite on va rajouter la protéine en poudre. Donc là je vais finir le paquet que j'ai déjà, enfin qui m'en restait un petit peu. Et je vais en mettre une cuillère à soupe. Hop. On mélange tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, le matcha c'est une poudre de thé vert qui a énormément de vertus, c'est un antioxydant, ça booste l'énergie mais pas comme le café. Ça fait pas un pic en tout cas comme le café. On vient mettre de l'eau bouillante, pas trop bouillante, hein, de l'eau chaude plutôt. Et on utilise le fouet à matcha. C'est déjà un peu plus dense, hein, franchement, que d'habitude mon matcha, mais bon, j'ai envie de dire c'est normal. J'ai peur que ça soit un peu trop sucré, parce que moi j'aime bien justement le goût du matcha qui est neutre, enfin neutre, en tout cas pas sucré. Donc là, avec la protéine en poudre, je sais pas. On sent vraiment que la protéine en poudre, et pourtant j'en ai pas vraiment mis beaucoup. Donc si vous aimez votre protéine en poudre, vous allez aimer forcément ça. Après, est-ce que je referai ? Je ne pense pas parce que je préfère le matcha normal et pas mettre de la protéine en poudre. Mais en vrai, ça peut être un bon complément, par exemple dans la journée, si vous avez un petit creux ou je sais pas, vous voulez un petit peu booster avec des protéines. Le fait de faire cette boisson protéinée, c'est... bah ça apporte de la protéine quoi. J'ai pas inventé grand chose. It's my life.